nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Kurokawa avec leur nouveau titre Remède Impérial, un titre toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes qui va nous plonger à nouveau dans le Japon féodal avec une jeune femme médecin à l'époque, c'est un peu surnaturel, à une époque où ça n'existait pas du tout et où on soignait avec des prières et autres paroles. Voilà, ça a l'air vraiment très très sympathique, j'avais hâte de le découvrir. J'ai reçu un petit pack presse avec ces deux petites... pour accrocher les cheveux, de petites pinces vraiment adorables, elles sont trop jolies. Un pilon et un mortier juste comme ça, vraiment avec le petit nom du manga dessus, ça aussi c'est vraiment adorable. Et on termine avec deux belles illustrations comme ça, donc avec au verso deux très belles images et au recto des planches comme ça avec un effet rouge très joli. J'avoue que j'avais hâte de découvrir ce titre. On passe chez Kiyun avec le 4e volume de Kindergarten Noir. J'avais hâte de continuer ce titre qui pour moi est typiquement le genre de shonen qui marche. Un bon mélange d'action, d'humour, un petit peu de romance. Vraiment le mélange parfait pour qu'un titre marche. En plus c'est vraiment original et je le trouve particulièrement drôle. Je serais pas du tout étonnée de voir un animé arriver très bientôt et j'ai hâte de lire ce tome. On continue chez Kiyun avec le premier et avant-dernier tome de Netting Life, un titre qui revient sur la pandémie au Japon et sur les personnes qui ont dû rester cloîtrées chez elles. Une critique de la société qui me paraît très intéressant en 2 tomes, c'est à découvrir. On passe chez Mana Books avec le 4e volume de 365 Days to the Wedding. J'ai été hyper agréablement surprise par les premiers tomes de ce titre. Je m'attendais pas à ce que la relation avance aussi vite. La pointe d'humour est très efficace et les personnages originaux. C'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup et je vais dévorer ce tome très rapidement. On reste chez Mana Books avec les 2 premiers tomes de Yamada-kun Level 999. J'avais vu l'animé et beaucoup de gens ont absolument adoré l'animé. C'est un titre très attendu du rayon romance de cette année. Pour ma part, j'ai trouvé l'animé sympathique mais pas incroyable. Ça reste quand même une très bonne histoire. Je suis contente de pouvoir le découvrir au format papier. J'espère y voir quelques différences et retrouver nos 2 personnages avec plaisir. On passe chez Omake avec le 2nd volume de Tokyo Survivor, un titre terminé en 5 tomes. Le premier tome était plutôt sympathique mais encore assez mystérieux, j'avais du mal à définir où est-ce que l'auteur souhaitait nous emmener. J'avais donc envie de découvrir un 2nd volume pour un petit peu peaufiner mon avis sur ce titre. Et on termine cette réception avec le 4e volume de la 2nd saison de Killing Stalking qui est extrêmement fin. Un titre tout en couleur, attention à ne pas vous méprendre, c'est édité chez Taifu mais ce n'est pas une romance, ce n'est pas un yaoi, c'est un titre psychologique et dramatique assez violent que je conseille pour un public très averti. Pour ma part je l'adore et j'avais hâte de découvrir la suite maintenant que la police commence à se mêler à notre histoire. Et donc voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous lisez ces titres ou certains vous tentent. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.